La première chose, à distance comme en présence, dès la réponse à la question, c'est ce qu'on a dit avant. Jonathan Carpe donne son cours de sciences économiques et sociales à l'ensemble de ses élèves. Mais ils ne sont pas tous devant lui. Seuls 15 lycéens de cette classe sont aujourd'hui présents au sein de l'établissement. Leurs camarades suivent le cours en direct depuis chez eux. Une alternance est effectuée toutes les semaines. Du jeudi au mercredi suivant, une partie des élèves est accueillie au lycée. La semaine suivante, c'est l'autre partie qui est à son tour présente en salle de classe. Qu'ils soient moins nombreux en classe, ça peut peut-être favoriser l'interaction avec eux, ils seront peut-être un peu moins timides à participer. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'à distance, certaines personnes qui d'habitude sont un peu timides et hésitent à participer ici, en classe, là, comme ils sont derrière leur écran, participent peut-être davantage. Mais ça va déjà été remarqué lors du premier confinement. Les élèves s'adaptent donc continuellement, mais tout en gardant leur emploi du temps classique. Cette fois, Léo suit donc son cours en classe, mais la semaine prochaine, il le suivra à la même heure depuis son ordinateur. Forcément, quand je suis en cours, je suis plus, parce que quand je suis chez moi, distrait et tout, le professeur n'est pas avec nous et il n'est pas forcément là pour nous expliquer, mais dans l'ensemble, ça va. Même à distance, les élèves peuvent interagir avec leurs professeurs via un chat. Cela leur permet notamment de participer aux exercices. Bon, c'est une organisation un peu différente, le temps de s'habituer. On pose des questions, que les élèves soient présentiels ou que les élèves soient à la maison. On arrive à poser les mêmes questions et ils arrivent à nous répondre comme s'ils étaient présents. Cependant, assurer les cours à distance et en direct de cette manière n'est pas une obligation pour tous les enseignants. Certains ont fait le choix d'enseigner d'une autre façon. En langue vivante, ils ont choisi pour certains ou certaines d'entre eux de faire travailler tout ce qui est grammatical, lexical, etc. Donc les jeunes à la maison, au domicile, donc ils ont un travail à fournir, à rendre et à faire. Et donc pendant ce temps, ils ont des groupes réduits en salle de classe avec lesquels ils travaillent l'oral. Ce dispositif restera en place au minimum jusqu'au 20 janvier.